Ça va, toi? Super bien, super bien, super bien. Good. J'essaie de garder un peu mon sérieux parce que tu sais que quand on a des invités, dans le waiting room, on les voit, les invités, pendant Ouais? que il y en a un qui mange, puis l'autre qui se promène avec ses chats. Ouais, correct. Fait que non, ça va être bien, bien, bien le fun comme show aujourd'hui. Des gars qu'on aime bien, évidemment. Si on les Ouais. reçoit sur le show, c'est habituellement parce qu'on les aime. Mais eux autres, ils ont le vent dans les voiles, mon cher TJ, ils ont le vent dans les voiles pas à peu près. On parle souvent des tag teams au Québec comme TDT, c'est vraiment le tag team de référence depuis une dizaine d'années. Mais Mhm. je pense que la compétition est de plus en plus forte, puis ces gars-là font partie de la compétition. Puis moi, j'aime bien leur style vestimentaire, là. J'aime bien leurs t-shirts. On leur demandera les t-shirts aussi, Ouais. s'ils en ont avec eux autres, qu'on peut se plugger leur merch. Mais juste un petit conseil pour ceux qui vont écouter le podcast en vidéo. Il y a juste eux autres qui peuvent porter des t-shirts comme ça à Beden. OK? Personne d'autre. Je veux pas voir personne avec des crop tops à part les invités d'aujourd'hui. T'as pas le tien qui cache dans ton tiroir quelque part? Ben, check, moi, je suis le genre de personne qui sait que j'ai pas le corps pour montrer un crop top. Fait que je le fais pas. OK? Et Ok, ok. je veux pas que Mhm. personne d'autre le fasse. À C'est part eux bon. autres. C'est C'est noté. bon? Fait que les invités d'aujourd'hui, Dylan Donovan, Yann Pike, les Wonder Boys. The Yeah! boys! Yeah. Yes! Let's Salut. go! Salut les gars. Ça va, gars? Yes! Salut, salut. Merci beaucoup de l'invitation. C'est vraiment apprécié. On est content d'être là. Ça fait plaisir. Vous êtes une de nos équipes favorites, évidemment. Puis c'est un petit bout qu'on vous avait sur la liste pour le podcast. Mais j'ai l'impression, avant de commencer, j'ai l'impression que vous avez le vent d'un vol pas à peu près là, dans la dernière année, dans les derniers 2 ans. Là. Oui, ça va vraiment bien pour nous autres. On est très contents. On nous Ouais. propose des défis, puis je pense qu'à chaque coup, on défonce le plafond. Sky's the limit en ce moment. On est super hype. Peu importe où c'est qu'on performe, les choses vont bien, on est content, puis ça va super bien. Oh, je suis parti. Oh. On va Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. J'en reviens. C'est bon. Hey, c'est parfait. Écoute, moi, là, pour vrai, je fais pas de montage. Ça va être tellement n'importe quoi, ça va être parfait. Pas de problème, j'essaie de revenir. Prends ton temps, on n'est pas pressé. Il y a le gros show. Pas fin, ça? Mais non, c'est pas pressé, on est en bonne compagnie. Il y a le gros show qui a été annoncé de la NSPW juste avant le Raw au centre Vidéotron. Oui. Si je ne me trompe pas, les deux, vous êtes sur ce show-là. Exact. Yes! Exact. Un show gratuit juste avant Raw. Comment vous vivez ça, cette annonce-là de la NSPW qui, eux autres aussi... Même si on ne me voit pas, j'ai le grand sourire quand on en parle parce que c'est toute une opportunité. C'est toute une opportunité pour nous autres, ben, franchement, la NSP, d'avoir cette visibilité-là juste avant Raw, donner un avant-goût à de la lutte locale. Je suis 100% d'accord avec Yann. C'est pas juste nécessairement en espérant d'avoir de la vision vers les lutteurs de la WWE, mais donner de la vision aux fans de la WWE parce qu'on s'entend qu'il va y avoir 18 000 personnes. Si c'est pas plus au centre Vidéotron, donc juste avant qu'ils vont voir la lutte juste à côté, c'est sûr que ça va créer de la visibilité excellente pour la NSPW, puis c'est vraiment une opportunité incroyable qu'on a à avoir. Il va y avoir beaucoup de monde aussi avant le show, justement, qui vont trouver de quoi faire, ils vont arriver plus de bonheur, bon, on va aller faire quoi, au lieu de se promener dehors à rien faire, bon, on va voir le show de la NSPW. Exactement. Ouais. Puis c'est un show gratuit en plus, fait que ça c'est encore plus hot pour vous autres, puis les gens ça va les attirer, c'est sûr et certain. Ben oui. Puis, tu sais, je sais que Pee-Wee est pas mal branché aussi WWE, tout ça, puis il y a des amis là-bas, tu sais. Être extra, c'est quelque chose, j'imagine, qui vous tente, là, être extra pour la WWE, avoir cette opportunité-là, à un moment donné, s'ils reviennent à Québec par la suite. Ben, c'est sûr que si on a l'opportunité, moi, personnellement, jamais je vais dire non. Pour Yann, je vois pas pourquoi il dirait non aussi. Là. C'est sûr que c'est toujours une belle opportunité à avoir, puis ça crée de la visibilité pour moi et autant que pour Yann aussi. Là. Ouais. Pendant que Yann, tantôt, juste avant de rentrer en ondes, Yann, il disait ouais, facile de se connecter. You, l'autre, il n'est pas arrivé encore. Yann. Je suis pas mal sûr que d'accord avec moi pareil. Là. Oh, ouais. T'es le porte-parole de Yann. Hey, moi, exact. TJ, avant qu'on rentre dans les questions, parce que Yann, il va revenir. Ouais. Tu nous parles de la merch des Wonder Boys. Écoute, la merch est solide. Là. Vous avez sorti la nouvelle merch et voilà. Yes!
Puis, notre façon aussi de vendre de la merch. Yeah! Franchement, désolé. Oui, mais j'ai l'autre, moi. Yeah! Comme ça. L'autre bord. L'autre bord. Et voilà. Ils sont écœurants pour vrai. Hey, merci. Ouais, ils sont vraiment nice. On y va vraiment sur les couleurs, puis l'aspect pas psychédélique, mais tu sais, nous autres, on est comme déjantés, genre. Fait que nous, faut que le logo soit comme nous autres. Faut que ça soit expressif, explosif, c'est nous autres, ça. Mais tu sais, on voit les inspirations sur les t-shirts, les vraiment Super Mario puis Rick et Morty aussi. Fait qu'on voit que c'est cool comme genre réplique si on veut. Fait que c'est vraiment nice pour vrai. Alors, on vise les duos iconiques, genre. Ouais. Parce qu'on essaie comme de se faire notre place dans les duos iconiques. Tu sais, quand on pense à duo, les Wonder Boys, et voilà. Fait que c'est surtout ça le plan. Puis là, en plus, on ajoute Martin Girard. On a un outil de plus, qu'on peut jouer avec ça. Moi, personnellement, je suis fan de Wartin. C'est notre dernier t-shirt. C'est vraiment hot. Le design est vraiment fou. Tu sais, mettons, je sais que quand tu étais à Battle War la semaine passée, il y avait, on pouvait acheter les t-shirts, mais si jamais y a-t-il une place qu'on peut les acheter en ligne, maintenant? Non, pas en ligne à date. On fonctionne juste à présentiel. Il y aurait peut-être moyen de s'arranger, j'imagine. Notre porte n'est pas fermée du tout. Là. OK. Mais de toute façon, vous venez souvent à Montréal quand même aussi. Fait que vous voyagez pas mal partout. Fait que c'est le fun. On peut le voir dans n'importe quelle région. En ce moment, surtout Battle War Montréal, la NSP est tellement grossie que Dylan va vraiment partout. Moi, je suis rendu assez limité, mais j'essaie vraiment d'aller au plus de places possible. Là. Parce que sur Battle War, c'est un gros crush là, dans la ville de Montréal. C'est juste unique comme ambiance, comme expérience. Puis je vais tout faire pour qu'on continue d'aller là-bas, c'est sûr. Tu parlais d'équipe iconique un peu. Comment ça s'est développé? Comment ça est venu à l'idée de on va être une équipe, on ne sera pas des lutteurs solo? Étiez-vous des amis avant? Comment ça a commencé votre histoire? On va commencer là. Au début, là, Yann, là, est-ce que je l'aimais pas? Yeah! Je sais pas pourquoi. La cloche. Son attitude là, m'énervait 100%. Est-ce que j'étais pas capable de le sentir? Je le sentais aucunement. Puis plus ça allait, puis plus je le trouvais correct. Puis je pense que c'est Yann qui a vraiment eu l'idée qu'on soit une équipe. Un spot show à Saint-Victor de la NSPW quand on faisait les boys de Dalton Castle. Ah, ok. Parce que quand je suis arrivé à l'école de la NSPW, je suis arrivé avec un certain talent, mais Dalton était déjà établi là avec un talent quand même compatible. Donc, moi, je pense que Dalton a fait tabarnou, je suis en train de me voler mon spot, lui, là. Mais finalement, avec le temps, puis en jasant, on a vu qu'on était vraiment, compatibles. C'est ça. Les boys, juste faire les boys, on a pu jaser, tu sais, apprendre à se connaître, puis on a rire, on a dégonné, puis tout. Fait crime. Il est cool, ce gars-là. Fil en aiguille, on dit crime, on essaie de tout le temps ensemble. Puis on a développé une coercion. Genre, moi, puis Dylan, on est tellement synchro, on se rejoint dans le ring comme c'est pas possible. Là, je prêche notre paroisse. Là. C'est rare des équipes qui sont synchronisées comme nous autres. Ouais, c'est vrai. En niveau rythme, niveau move, la fluidité des mouvements. Quand on court dans les cordes, quand on part, on est tout en même temps. On arrive dans le move en même temps. Notre finish, le Wonderwall, il réussit bien parce qu'on est synchronisé, puis ça va juste super bien. C'est fluide, moi, puis Dylan, ça l'a toujours été, puis on en profite. On a vraiment une bonne chimie à l'extérieur autant qu'à l'intérieur du ring. Pour de vrai, tout clique, puis ça y va, comme il dit, fluidement. Là. Ouais. Okay. Tu as appris à l'aimer. Oui. Ouais, exact. Vous avez fait les boys de Dalton Castle à un moment donné, pour vrai? 2 fois. 2 fois, ouais. Moi, Première fois. J'ai fait une fois à Battle War, moi. Une fois. Une couple d'années. Ouais, pour de vrai? Ah ouais? Ouais. Fait on a ça en commun, c'est bon. T'as mis le masque, le petit pagne pis tout, c'est hot. Ah ouais, la petite jupe pis ouais. La belle journée de ma vie, mais c'était le fun pareil. Moi, je le trouve cute en jupe, fait que c'est correct. Ça fait combien de temps vous êtes en équipe? On dirait que j'ai pas le temps dans la tête. 5 ans? Ah ouais, tant que ça. Ben, pandémie, c'est sûr que ça nous a tué. Ouais. Tu sais, les affaires partaient pour nous autres, là, puis ça a tout fermé. Ouais, ça va faire 5 ans dans le fond. 5 ans? Okay. Ouais. Ça a bien du bon sens. 2018. Ouais. Nice. Puis depuis, c'est quoi vos équipes qui vous influencent le plus? Pas nécessairement juste au Québec, mais aussi aux États-Unis, WBA et WS. Ben, sans se cacher, les Bucks, quand même.
Okay. Ouais. Marty Jannetty, Shawn Michaels avant qu'ils se séparent aussi. Niveau attitude, oui. tout, beau garçon, etc. C'est qui le Marty des deux? Ah, ça fait poser, mais on n'est pas encore prêt à répondre. Le temps nous le dira. J'ai ma réponse, mais je préfère même pas le dire. Je vais dire que c'est moi. Je vais le prendre sur mes épaules. Pourquoi? Okay. Parce que Dylan veut faire de la lutte sa carrière. Moi, j'ai juste du fun à faire ça. Je vise pas à évoluer plus que ça. Ah, mais c'est cool pareil, mais c'est le fun d'avoir les deux qui ont pas la même, pas l'opinion, mais qui ont la même affaire dans le même but, mais pas nécessairement pour les mêmes raisons, fait que c'est le fun. Ouais, mais c'est pour ça que je veux jamais que Dylan s'empêche de l'opportunité si, mettons, moi je suis pas disponible, par exemple. Ça, j'arrête de le répéter. Mais que sûr, il est meilleur quand je suis là, fait que faut qu'il me traîne. Oh, wow! Oh, c'est peut-être le break-up à soir. T'as-tu amené le barbershop? Elle est pas chez le barbier. Non, Dylan, il sort du barbier, là. Ses cheveux ils sont fous. Là, c'est vrai. Tag team, Nous étions tag team, mais un peu, pas mal comme Yann disait, un peu, justement, les Bucks, un peu style aussi Shawn Michael, mais je dirais pas The Rockers, mais plus quand Shawn Michael a turn heel, vraiment, là. Vraiment un peu cocky, là. Je dirais on s'inspirait plus des Bucks au début, mais à cette heure, depuis notre turn heel, on est pas mal plus Shawn Michael 90 environ, là. Okay. On est les rockstars, là. Ouais, exact. Là. Allez-vous chanter votre propre tune d'entrée, maintenant, comme Sean? Non? Je leur ai demandé sur Instagram. J'ai demandé à Dylan sur Instagram, là, puis ma blonde n'est pas loin, là, puis je la mets souvent ce temps-ci, puis comme genre, pour vrai, je suis comme parce qu'elle connaît pas la lutte, fait que je suis comme moi, c'est Wonder Boys, là, fait que c'est bon. Le pire, c'est que ça a pris du temps pour que Dylan me fasse avaler la toute, parce que moi, je suis comme... Attends, mais là, lui, j'ai dit que c'était Icon de Jaden Smith, là. C'est pas elle qu'on a à Québec, là. Ok, ben aussi, Icon, je fais ok. On dirait que ça me prend peut-être un peu plus de temps, moi, à accepter les idées de Dylan, qui, ultimement, sont vraiment bonnes, fait que je fais bien d'accepter. J'ai peut-être plus de réticence, je suis plus dur à convaincre un petit peu. Ok. Mais autant que la tune à Battle War est bonne, je pense que je vais amener la tune qu'on a à Québec aussi à Battle War, parce qu'à Québec, moi, Yann puis Léon, Saver, qu'on fait les VIB, on rentre sur Femme Like You de Camaro. Ah, ok, bon, ouais. Classique. Wow. On a du fun, c'est vraiment le fun. Qu'est-ce qui fait que les petits détails que vous faites dans le ring en équipe qui fait que vous démarquez que monsieur, madame, tout le monde ne voit pas? C'est que les fans de lutte vont voir, mais que les spectateurs standards. Moyen, ouais. Hein? Tu parles-tu, genre, mettons, nos qualités personnelles de lutteur, qu'est-ce qui fait qu'on se démarque? Ben, des petits détails qu'on ne voit pas vraiment nécessairement dans un match qui fait que vous êtes une grande équipe, dans le fond. Parce que, tu sais, souvent, tu es dans le coin, tu attends la tag. Je vais donner un détail. J'ai vu à Battle War, Dylan, il joue beaucoup dans le coin. Quand il est dans le coin, ses expressions faciales, il continue à « Oh, wow, quel mot! » Puis tout le temps dans le match. Puis, Yann aussi, tu as d'autres trucs que tu fais dans le match qu'un tag team fait. C'est juste de tenir une corde, de lâcher. Des petites affaires la même. Mais c'est quoi les détails qui vous démarquent, selon toi? Mais c'est sûr qu'en plus de notre super synchronisation, c'est justement, tu l'as mentionné, le fait qu'on n'arrête jamais, même si on est en break dans le coin, on va continuer à interagir avec le match, mais interagir avec la foule. Tu sais, mettons, gros move de Dylan, moi je suis dans le coin, je vais me revirer vers la foule. Hey, as-tu vu ça? Ça, c'est de la belle lutte comme à Québec. Tu sais, on va continuer. Fait que la hate, même quand on est dans le coin, elle continue. Ce qui est pas, tu sais, mettons, on va en voir des lutteurs qui, quand ils vont être dans le coin, ils vont être concentrés à voir le prochain spot, etc. Nous autres, ça continue. Ben, c'est ça, comme Yann il dit, moi, je dirais un peu différemment. C'est comme si on était un peu un hype man l'un pour l'autre, dans le fond. T'sais, on va continuer à se hyper, on va continuer à vendre aux fans à quel point on est hot, à quel point notre partenaire est excellent, puis on est, si je pourrais dire, la meilleure équipe au Québec. Je dis ça gimmick, je sais pas ça nécessairement comme une vraie personne. Là. Ouais. C'est pas ça pour me Le vendre. rôle de mon bonhomme. Mon bonhomme. Évidemment, en étant les Wonder Boys, évidemment, on se le cachera pas. On a beau être des hommes, vous êtes beaux garçons. Avez-vous des on pourrait dire poliment des groupies ou des DM spéciales dans vos inbox des fois de fans féminins qui vous en veulent un peu ou whatever? Ouais. Ça arrive pour vrai? Personnellement, oui, je sais pas pour Dylan, on s'échange pas nos DM, mais je me suis déjà fait offrir de m'acheter mes bobettes de, après un match. Ouais. Là, ouais. Ah ouais? C'était pas par
Puis finalement, tu vas le faire parce que j'attends ta réponse, moi, là. Non, non. C'est mon genre. Ok, ouais. Mais Achète autant. un shirt à la place d'acheter mes bobettes, achète un shirt. C'est bon. Parfait. Mais autant qu'on va avoir des groupies féminines, on va avoir aussi des groupies gars masculins. Ouais, ok. Que c'est pas la première fois qu'on se fait écrire par des gars, puis il y en a un qui m'a écrit pendant 1 an de temps sans que j'y réponde. Legit, 1 an de temps, c'est allô, salut, j'ai une question, allô, genre constamment, là. Tu sais, à un moment donné, ça me fait plaisir de répondre aux fans, surtout quand il y a des questions pertinentes, puis à un moment donné, c'était juste des questions genre, ouais, qu'est-ce que tu dis à la foule quand t'es un méchant? C'est quoi que tu fais quand t'entends dans le coin? Tu sais, à un moment donné, ça me fait plaisir de répondre à des vraies questions. Ben, c'est ça, tu sais, quand les conversations vont nulle part, à un moment donné, je vais juste arrêter de répondre, puis je pense que c'est juste logique, puis c'est pareil pour tout le monde aussi, là. Ouais. C'est une page professionnelle, bien sûr. Mettons, quand on est en mode gimmick au show, ça va nous faire plaisir de jaser aux fans, peu importe ce qu'on va dire. Vous avez payé vos billets, venez nous jaser, venez prendre une photo, ça va nous faire plaisir. Oui, c'est sûr. Mais tu l'as dit, notre job, notre gimmick, c'est les good-looking guys. Fait que c'est vraiment notre public cible. C'est qui? C'est les enfants, c'est les femmes, c'est les... Ouais, puis vous êtes en forme aussi, là, physiquement. On essaye. Ben, c'est ça. On a beaucoup évolué. On s'en vient de plus en plus des hommes que des petits gars. Fait qu'on va être bientôt les Wonder Men. Non, c'est pas vrai. Ça va rester les Wonder Boys, mais justement, on a parlé tantôt, depuis les dernières années, 1 an et demi, les deux, on a comme buffé. On s'en vient des petits garçons, mais ça va toujours rester. On va toujours rester les petits gars en rose de Québec. Là. Nos premiers têtes d'équipe étaient en rose. Là, ça va marquer. Puis, ça me dérange pas d'être attaché à cette image-là. Là. C'est tellement beau le rose, c'est correct. Ah ouais. Mais pas qu'il le vote. On en parle. Mais c'est cute de penser qu'Yann, ils vont devenir les Wonder Men. Dylan va tourner bien avant mon Yann, je m'excuse. Écoute, j'en ai parlé un peu avec Dylan tantôt parce que vu que la WWE vient à Québec, vous avez un spot show juste avant, 1 heure avant, je pense, 2 heures avant, fait que, qui est gratuit pour tout le monde. Puis, c'est à 17h. Ouais, c'est ça. Puis, tu as répondu un peu tantôt, Dylan, lui, c'était vraiment ça qu'il voulait faire dans la vie, tuteur professionnel, mais, tu sais, si jamais vous avez l'opportunité en équipe de grandir, je sais pas moi, un try-out et tout, si c'est quelque chose que toi, tu ferais comme, ben, why not, on fonce, puis let's go? Oui, j'irais pour vivre l'expérience. Okay. J'ai pas envie d'en faire carrière, mais je veux en retirer un maximum d'expérience parce que ça veut pas, ça reste ma passion. Fait que si les opportunités se présentent, ben, je serais con de refuser parce que ça va-tu se représenter? Non. Fait que c'est sûr, mettons, try-out, je n'aime ça. Impact, ROH, name it. Juste un try-out, tu sais, c'est sûr que je ferais tout pour y aller. Vivre l'expérience, rencontrer du monde, le réseautage, etc. C'est pas parce que c'est une passion, j'espère pas en faire une carrière que je veux me bloquer à vivre certaines choses, puis encore être un boulet pour Dylan. Ouais. Il va te lancer moins fort dans la vie si tu fais ça. Ouais, non, c'est ça. Puis de l'autre côté, Dylan, toi, tu pousses-tu vraiment ou tu attends vraiment l'opportunité puis tu te fais voir, puis ben, quand ça se fait le temps, ils vont m'approcher ou tu essaies vraiment de pousser plus pour avoir la fenêtre? Là? Ben, surtout présentement, je suis pas en train de pousser quoi que ce soit. Je pense que je vais juste, les choses vont faire son temps. Mais c'est sûr qu'éventuellement, je vais me pousser un petit peu plus. Présentement, je suis côté travail, vie personnelle, je suis à nouveau stable. Pendant un bout, je l'étais pas, les choses étaient difficiles. Fait que je vais vraiment pas rusher les choses pour retourner à ma vie qui était moins stable. Là, présentement, tout va bien, vie personnelle, la lutte, le travail, le gym, financièrement. Fait que je vais rien rusher, mais c'est sûr qu'éventuellement, je vais vouloir pousser les choses pour aller plus loin. Je pense que je parle pour nous deux en disant qu'en ce moment, on surfe sur la vague. On se laisse porter, ça va bien, la vague est haute, elle est bonne, fait qu'on la ride. Ouais. Puis à Québec, avec la NSPW, tu sais, oui, c'est de la lutte indie, mais ça a tellement grossi depuis quelques années que c'est fou. Ben, juste le pavillon de la jeunesse au prochain Golden Opportunity, ça va être incroyable. Oui. Ouais, hein? Le gros stade, puis ça va être cool. En dedans, en plus, fait que... Oui, enfin! Merci! Ouais, il n'y a pas de température pour venir gâcher. C'est ça. Ouais. Mot vous dit Caroline. Yes, finalement. Puis
On en parlait à Bécancour dimanche. C'est quand la dernière fois qu'il y a eu de la lutte au pavillon de la jeunesse? Dans les années 80, je pense que Claude Malone disait que crème, c'est des grands comme André the Giant qui ont lutté là. Mais là, c'est Sanoto, c'est quand même épique. Ouais. On est privilégiés, puis on va assurer, c'est sûr. Ouais, c'est clair. Il parlait un peu de Golden Opportunity Stade Canac. Comment c'était lutter contre Gangrel? Moi, j'ai été agréablement surpris. Le gars, il a l'âge à mon père, puis il est encore en forme, tu sais. Il a refusé aucun bump, il acceptait nos idées, tu sais, très easy going. Il a pas fait sa vedette qui non, I don't take this, I don't take that, ou qui impose ses idées. Il a participé à monter le combat, il a accueilli nos idées. Moi, je rien à dire. Moi, j'ai eu bien du fun. C'était un match bonbon pour tout le monde, ce match-là, autant pour nous autres de lutter contre Gangrel que pour les fans de le voir nous tapocher, tu sais. Ah ouais. Je dis pas que ce match-là, c'est un match qu'il nous a fait apprendre une autre vision de la lutte qu'on n'avait pas. Mais comme il dit, justement, c'est un match bonbon. C'est juste, c'est une bonne gâterie de lutter contre Gangrel. Qui va dire non, là? Ça reste une légende. Ça reste une légende de la WWF. Puis, comme il disait, le gars est super smart. Puis, il acceptait tous les spots. C'est lui qui voulait manger la volée. Déjà là, c'est encore très cool. Puis, avoir mangé le finish à Gangrel, j'ai trouvé ça très frais. C'est sûr, ben oui. Ben, TJ, tu parlais de Gangrel et tout, mais y a-t-il un lutteur international que vous aimeriez que la NSPW ou une équipe qui amène, mettons, un NSPW pour les affronter? Qui est possible, là, parce qu'on fait que WWE et AEW, c'est un peu plus dur. Mettons, Lucha Bros. Lucha Bros? Ça, c'est possible. Lucha Bros, même encore Stu Grayson et Evil Uno ensemble. C'est des génies de la lutte, fait que pourquoi pas. C'est vrai. Surtout que ça va être plus facile étant eux-mêmes des Québécois aussi. Ouais. Ouais. La communication va se faire beaucoup mieux, c'est sûr. Ben oui. Ça aide le contact. Sinon, n'importe quel invité, on est pas mal prêt à relever un défi. Je pense qu'on serait dû là. Justement, tu sais, Gangrel, ça a été, oui, un invité, mais je pense qu'une équipe invitée en un match tag team, on est prêt, là. Je pense que c'est la prochaine étape dans votre carrière, là, de peut-être stepper la game up avec une équipe internationale, ça serait cool. Oui, exactement. Il y a pas longtemps, peut-être en 2018-2019, on a eu Kingdom, Thursday Night Wrestling, puis c'était quand même très intéressant comme match. Surtout au début, ils montaient le match comme si on était les heels, mais finalement c'était un face-face, donc c'était pas nécessairement évident à monter, mais c'est vraiment une belle expérience à avoir eu, puis on en a appris beaucoup avec eux, là. Ça m'a shaké, ce match-là. J'étais encore très rookie et green, ce match-là. J'en ai mangé mes bas, le stress. J'en ai botché des spots. Ce match-là m'a ramassé comme un train, mais il m'a fait extrêmement grandir. Mais je pense que, surtout à la première saison des Wonder Boys, on a comme... Tout le monde, de gauche à droite, on se fait dire à quel point on était bon, à quel point on avait du talent, que on allait aller haut. Fait que, tu sais, veut pas, ça nous a quand même donné une tête enflée, là. Ouais. Mais affronter des grosses vedettes comme Kingdom, ça nous a mis un peu remis les pieds sur terre, là. La ballonne a dégonflé, là. Exact. Ben, c'est bon, c'est le bon d'admettre parce que si jamais tu continues dans cette lignée-là, puis tu fais comme, non, finalement on est bien correct, puis là vous allez vous planter solide, mais au moins en le sachant, ça permet d'avancer. Faut se péter la gueule pour savoir mieux se relever, ça c'est exact. C'est évident. TJ, un jeu que j'aime bien jouer récemment avec les tag teams, c'est de savoir si l'autre connaît l'autre. Donc, ça fait 5 ans que ouais. Il devrait se connaître. Fait que, tu vas dire que la première, j'enchaîne après. Je peux aller à la première, puis après ça, tu vas faire le reste. C'est pas trop. Ok, c'est bon. C'est bon. Qui est le plus bougon? Moi. Yann. Pas de réponse, c'est parfait. Je donne un exemple de même. Oh oui, je donne un exemple de même. Je ne savais plus trop ce qui se passait. J'étais vraiment marabout. Puis là, Dylan, il a dit, t'as pas fait ta sieste, hein? J'ai dit non. Non. C'est important à faire les siestes, pour vrai. Ben surtout. Ben moi, justement, je suis plus bougon, c'est vrai. Spécialement Yann, ouais. Ouais. Mais j'étais bon vivant pareil. Je suis pas plate à temps plein, là. Fait que le repas préféré de l'autre? Hey. Toi, t'aimes les soupes, Dylan? Non. Oui, t'aimes les soupes! C'est tout là qu'on dit, on va manger une soupe et compagnie. Non! Ouais, non, mais soupe et compagnie, moi, l'affaire que je prends, c'est les Pokéballs. Ah ouais. Une chope de soupe, on même pas de soupe.
Ouais. C'est comme aller au magasin de hot dog et pogner des hamburgers. Hein. Ouais. Mais là, ça se ressemble pas mal, là, mais bon, ton exemple de Mais... voiture, c'est Ah, mais si tu vas acheter des hot dogs, moi je vais acheter des hot dogs, je veux pas acheter d'autres choses. C'est ça. Peux-tu allumer la PlayStation? Sinon, je sais pas. Non, je sais pas, Dylan. Ouais, non, c'est une bonne question. Moi, je dirais que, je sais pas, t'as l'air d'un gars qui aime ça manger des hot dogs, man. Mais tu scores fort parce que j'adore les steamés de chez Valentine. Wow! Voilà, yes. Yeah! C'est mon Tu vois, cheat, moi, ça avait un lien finalement mon affaire, tu vois? Ben, tu sauras, Yann, que mon plat préféré, c'est les pâtés chinois. Oh! C'est excellent ça. C'est noté. Mhm. OK. Le plus gros défaut de l'autre. Dylan, on peut pas y faire confiance. Dylan, on peut pas y faire confiance. On peut pas lui confier quelque chose. On peut pas. Tu vois, il est On est d'accord. pas là. Hey, Dylan, surveille ça. Non, faites pas ça. Hey, Dylan, je te confie ça. Rapporte-moi le prochain show. Faites pas ça. Pour vrai, là, plus ça avance, plus que Dylan, c'est vraiment Shawn Michael des années 90. Yann, je pense que son plus gros défaut, là, c'est qu'il est colérique. Lui, là, quand il est fâché, là, sur le coup, là, tu mettons, il va envoyer un message à quelqu'un, puis il dit « Hey man, tu primes ça », puis il fait « Non ». Ouais. C'est vrai. Même ma blonde, ça me le reproche. C'est vrai. Regarde, on vit tous nos défauts. Hein. Je travaille là-dessus. C'est arrivé dans un match que tu te fâches pour de vrai puis que ça paraissait? Non, ça non. Non, ok. Non. Non, mais je pense que ça m'est arrivé à moi, par contre. Ok. Plus sur le ring que ça m'arrive de me fâcher, mais Yann, derrière les rideaux, c'est lui qui va se fâcher, là. Ok. C'est vrai. Évidemment, à la lutte, il y a beaucoup de road trip pour évidemment se rendre à toutes les places pour lutter. Mettons, je donnerais, individuellement, je donnerais le choix de 4 personnes à vous accompagner pour un road trip de lutte, ça serait qui? Ben, c'est sûr que c'est Dylan parce que je le traîne tout le temps, depuis 5 ans. Je le traîne. Travis Toxic, Ok. Marco Estrada. Je suis à 3. Qui d'autre? Ça peut être quelqu'un hors lutte aussi, là. Ça veut pas juste d'être des lutteurs, là. Ah ben, j'aime bien traîner ma blonde de temps en temps. C'est bon? Wow. À mon avis, là, vraiment divertissant, le road trip qu'on a fait à Smash, moi, Yann, puis TDT. Oui. Oh, wow. Super divertissant. C'était un 10 heures de route que 0 par eux, là. On va faire passer 10 heures de char comme ça. Puis comme 5e personne, Marco aussi est très divertissant, là. Marco revient souvent dans cette question-là, Ah oui. là, à chaque personne qu'on pose. Il y a beaucoup d'histoires à raconter. C'est un bout en train continuel. Fait qu'il y a des histoires, il y en a en masse. C'est un bon vivant. Ouais, c'est toujours fun à traîner avec. Vraiment que j'avais des histoires. Tu parlais de TDT, on connaît tous mon oncle Saint-Jacques, là, mais mettons en road trip, c'est plus du bois ou Saint-Jacques est plus divertissant ou les deux ensemble, c'est explosif? C'est vraiment les deux ensemble. Ouais. Okay. Quand on parlait de teams qui font des belles symbioses, là, Ouais. eux autres, un excellent exemple. Ils fit comme nous autres on peut fitter. Là, ils deviennent un. C'est toujours le fun. Même hors ring. Ouais, hein? Oui. Ah, des bons deux. Oui, avant de vous laisser partir, les gars, évidemment, je veux que vous repluguiez vos chandails. Je veux vous montrer vos chandails parce que ça vaut la peine. Chandail des Wonder Boys, disponible en présentiel, NSPW, Battle War, un peu partout au Québec. Fait que, allez encourager les boys. Ils sont à 30$. On sait que c'est plus cher que la moyenne, mais ils ont coûté plus cher à faire, bien sûr. Ils sont 30$, 2 pour 50. Oui, ils sont en promo, c'est toujours, vu qu'on est toujours plus fun à 2, promo pour 2 gilets. Exactement. Tag team avec des t-shirts, parfait. Puis profitez-en, prenez une photo avec eux autres, signez, parce qu'à un moment donné, vous savez qu'est-ce qui va arriver. Parfait. On en a parlé tout le long du podcast, il va le pitcher dans la fenêtre, ça va finir là. Sérieux les boys, merci beaucoup, puis continuez votre job, vous êtes incroyables, puis on vous souhaite des matchs de rêve, puis surtout des championnats. Je pense que vous êtes rendus là à dominer le Québec. Oh, rien de moins. Merci beaucoup. Merci beaucoup, vraiment, c'est vraiment apprécié. Merci boys, puis on se revoit bientôt. Une prochaine fois quand vous voulez. Hey. Merci Yes, beaucoup. sir. All right. Ciao. Bye bye. Salut là.